Salut à tous! Bon nombre de nos clients ont un ordinateur portable Dell et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement aussi votre cas, donc vous pouvez retrouver la liste des modèles compatibles dans la barre d'infos. Place au guide d'installation avec l'expertise du Dr Azerty. Comme d'habitude, avant toute manipulation sur l'ordinateur, assurez-vous que ce dernier ne soit pas sur secteur et que vous avez bien retiré sa batterie. Ensuite, on va retirer les deux premières vis qui maintiennent le clavier. Pour vérifier qu'il s'agit bien des bons emplacements, un petit clavier doit être dessiné à côté. Pour procéder au démontage du clavier, nous vous déconseillons d'utiliser un tournevis ou un cutter qui risque d'endommager l'ordinateur au moindre coup. Nous vendons des sticks de démontage avec double embout sur touchedeclavier.com qui vous seront très utiles. La première étape est très simple, il va s'agir de retirer le contour du clavier. Pour ce faire, un petit coup de stick pour faire levier et on peut retirer le reste à main nue très facilement. En dessous de ce cadre, on découvre 1, 2, 3 et 4 vis qui maintiennent encore le clavier. Il va falloir elles aussi les dévisser pour pouvoir désenclencher le clavier. Une fois que le clavier est libéré des encoches, ne le tirez surtout pas car sa nappe est toujours connectée à la carte mère, une erreur qui pourrait être fatidique à tout ordinateur. La particularité de ce modèle, c'est que la nappe est propre à l'ordinateur et non au clavier. Il va donc falloir retirer le bout d'adhésif, s'il y en a un, soulever la petite barrette de protection et la nappe se déconnecte toute seule. Pour réinstaller le nouveau clavier, il suffit simplement de répéter les mêmes étapes mais à l'envers. Dans un premier temps, on reconnecte la nappe sans oublier de bien refermer la barrette. Puis on enclenche le clavier en commençant par la partie supérieure, puisqu'il n'est pas encore bien fixé, il va peut-être émettre une petite résistance, donc on le maintient bien et on remet en place les 4 vis. On continue en replaçant le cadre du clavier, mais en commençant cette fois par la partie inférieure. Et on n'oublie surtout pas les deux dernières petites vis au dos de l'ordinateur. La particularité de ce genre de manipulation, c'est qu'il est possible de transformer un clavier non rétroéclairé en rétroéclairé, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous souhaitez effectuer ce changement. Le nouveau clavier est désormais fonctionnel et prêt à l'emploi. À bientôt pour une prochaine vidéo.